Ottawa le répète sous tous les tons depuis des mois, pas de péage, pas de pont. Or, Québec a voulu quantifier l'impact d'un éventuel péage sur le nouveau pont Champlain. Notre bureau de Québec a obtenu ces chiffres. Voici David Gentile. Depuis des mois, Ottawa martèle qu'il y aura un péage sur le pont Champlain. Mais des estimations faites en début d'année par Transport Québec prévoient des impacts majeurs. Les chiffres obtenus par Radio-Canada indiquent qu'à un tarif de 3 $, environ 6 000 véhicules de plus se dirigeraient vers les 4 autres accès. Concrètement, c'est une hausse de l'achalandage de 25 % sur le pont Victoria et de 13 % sur le pont Jacques-Cartier. Les impacts sont exacerbés dans le cas d'un coût de 5,60 $. C'est environ 13 000 véhicules qui se dirigeraient vers les 4 autres accès. On projette alors une augmentation de presque 50 % sur le pont Victoria et de plus de 20 % sur le pont Jacques-Cartier. Dans les deux scénarios, le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine et le pont Mercier verraient également l'achalandage augmenter de manière importante. L'impact serait donc majeur, estime-t-on, à Transport Québec. On parle même de déplacements potentiellement 2 fois plus longs qu'à l'heure actuelle. Moi, je vais le contourner, je vais aller sur un autre pont. Fait que ça va congestionner les autres ponts. Moi, je suis à ma retraite, là. Fait que je vais passer par Jacques-Cartier. Principal avantage, une fluidité accrue sur le pont Champlain pour ceux qui décideraient de payer. Au tarif de 3 $, le nombre de véhicules baisse du tiers, tandis qu'à 5,60 $, c'est 6 voitures sur 10 qui disparaîtraient. Alors, vous voyez bien que ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas essayer de régler un problème en créant un autre ailleurs. Ces informations aident à comprendre pourquoi le gouvernement marois était si farouchement opposé au péage. Les spécialistes du gouvernement ne peuvent évaluer précisément combien d'automobilistes se résoudraient avec le temps à payer pour rouler sur Champlain, ni combien d'entre eux décideraient en bout de ligne de se tourner vers les transports en commun. Ici David Gentile, Radio-Canada, Québec. François Cormier, vous avez les réactions des deux ministres concernés, Denis Lebel, au fédéral bien sûr, et Robert Poetti. Oui, les deux ministres qui se rencontraient, vous le savez, il y avait tout un mystère entourant cette rencontre. On ne voulait pas nous donner ni l'heure ni le lieu. Finalement, on les a trouvés et on les a questionnés sur ces chiffres obtenus par le collègue Gentile. Du côté du fédéral, on nous dit oui, on en est conscient qu'il y aura des impacts, mais il faut le payer, ce pont, et il y aura un péage. Du côté du provincial, on nous dit, sans commenter les chiffres directement, bien évidemment, que c'est justement le genre de chiffres dont ils ont besoin pour convaincre le fédéral que le péage n'a pas de bon sens. Et le ministre Poetti estime qu'il a encore 4 ans pour convaincre le fédéral de ne pas mettre de péage sur le pont Champlain. On peut écouter les deux politiciens. Bien sûr qu'on est préoccupé par tout ce qui se passe, mais je pense que la population de Montréal est préoccupée qu'il n'y ait pas de nouveau pont et que le pont Champlain actuel ne puisse continuer plusieurs années. Donc l'important pour la population de Montréal, c'est qu'un pont se bâtisse pour leur permettre de continuer à circuler des deux côtés. C'est ce genre de chiffre-là qu'il faut trouver et qu'il faut construire pour démontrer au gouvernement fédéral que de régler le pont Champlain de cette façon-là pourrait causer des problèmes majeurs à l'économie de Montréal parce qu'il y a des gens qui n'auraient peut-être pas ces moyens-là de se payer sur une base quotidienne pour aller travailler, payer un péage. Robert Poetti, le ministre québécois, donc a dû en parler lors de cette rencontre en privé avec Denis Lebel. Absolument. Il en a parlé, mais ils ont parlé de plusieurs autres dossiers. Et si à les écouter, là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ils s'entendent sur à peu près tous les points, sauf donc la question du pont Champlain. Alors, M. Poetti estime qu'il lui reste du temps pour convaincre le ministre fédéral et le gouvernement Harper au complet. Et je vous mentionne, Patrice, en terminant, parlant du gouvernement québécois, que demain, rencontre importante entre Philippe Couillard, Régis Labaume et Denis Coderre concernant les régimes de retraite. Ça va se passer donc sur l'heure du dîner à Québec. Dossier important pour les employés municipaux, comme vous le savez. Bon, on va suivre ça, bien sûr. Merci, François. Au revoir. Au revoir.